La Fondation des apprentis d'Auteuil a lancé il y a quelques semaines un plaidoyer pour aider les jeunes en difficulté. Nous sommes à Königshofen pour en parler avec Hélène Hollederer. On va parler de ce plaidoyer. Hélène, dans quelques instants, rappelez-nous les enjeux, les missions des apprentis d'Auteuil. D'accord. Alors Apprentis d'Auteuil est une fondation qui accueille, forme et insère plus de 13 000 jeunes en France sur l'ensemble du territoire. Nous avons des établissements de petite enfance, des internats et également des établissements de formation et d'insertion professionnelle. Quand on parle de jeunes en difficulté, en gros vous occupez d'à peu près 400-500 jeunes dans la région. Quel est leur profil? On parle des scolarisations, ce sont des enfants coupés de leurs parents pour diverses raisons? Voilà, alors nous pouvons avoir deux profils, soit des jeunes qui ont des difficultés d'ordre familial ou social, qui à un moment viennent dans nos établissements pour les protéger parce qu'il y a des carences éducatives dans leur famille, soit nous avons des jeunes qui ont des difficultés scolaires, et parfois les deux. C'était important de vous parler de ces missions des apprentis d'Auteuil pour que vous puissiez comprendre ce plaidoyer pour la jeunesse en difficulté. Vous plaidez quoi? Alors ce que nous souhaitons, c'est que ce sujet des jeunes en difficulté soit un sujet de discussion, un sujet de campagne, sur trois grands thèmes que nous avons choisis. Il n'a pas vraiment été, hein. Malheureusement, on aurait souhaité mieux, mais on est quand même content et assez fier en fait d'avoir pu porter cette parole. Nous souhaitons que le sujet des décrocheurs scolaires, des familles en difficulté et de l'insertion professionnelle des jeunes soient des sujets qui deviennent des sujets de préoccupation des pouvoirs publics encore plus qu'aujourd'hui. Alors en parcourant ce plaidoyer, il y a deux chiffres qui ont retenu mon attention. Un élève sur 5 en primaire redouble et surtout 18% des moins de 18 ans en France sont considérés comme pauvres, sont touchés par la pauvreté. 18%, c'est énorme. C'est énorme et l'Alsace est également dans ces chiffres-là. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui plus de 5000 enfants qui sont décrocheurs scolaires en Alsace. Vous faites le lien décrochage scolaire, pauvreté, c'est souvent lié? Alors, la pauvreté donne aux familles de telles difficultés du quotidien que les familles, elles ne sont pas des missionnaires, mais elles peuvent être désemparées et à ce moment-là, ne pas pouvoir consacrer le temps nécessaire à l'éducation de leur enfant, ce qui fait que le suivi scolaire s'en ressent énormément. Donc effectivement, il peut y avoir une corrélation. Et donc des milliers d'enfants concernés dans la région. Voilà, donc je disais à peu près 5500 décrocheurs scolaires en Alsace, 3000 jeunes qui font des ruptures de contrat d'apprentissage, ce sont des jeunes qui sont en difficulté dont il faut s'occuper. Comment on les aide ? L'État n'a plus d'argent, c'est ce qu'on a dû vous répondre. Vous êtes confronté à ça aussi en ayant des subventions, devant vous battre pour ça. Comment on fait? Alors, il ne s'agit pas forcément de plus de moyens. On peut aussi faire de la réaffectation de moyens. Ce que nous disons, c'est qu'il est important de mettre d'appuyer un petit peu sur ces jeunes particulièrement vulnérables. Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, ils seront en difficulté et à ce moment-là, si ils tombent dans la délinquance par exemple, ce sont des mesures de prévention que nous proposons. S'ils tombent dans la délinquance et qu'à ce moment-là, ils vont dans des centres éducatifs formés, ils coûtent encore plus cher à la société. Donc c'est un bon calcul aujourd'hui pour les pouvoirs publics de faire de la prévention. Qu'est-ce que vous proposez? On crée des cellules particulières dans des écoles par exemple? On essaye de les localiser le plus vite possible, le plus tôt possible? Alors c'est important effectivement d'agir au plus tôt et c'est important de ne pas uniformiser les enseignements. Il y a un soutien qui peut être de nature éducative sur les savoir-être et les codes, notamment pour les jeunes. Civique. Oui, et puis pour ces jeunes qui veulent rentrer dans le monde de l'entreprise et qui n'en ont pas les codes, il y a tout un savoir-être, apprendre comment fonctionne une entreprise qu'ils n'ont pas naturellement et sur lesquels nous pouvons les aider. Ce soir, grand débat Hollande-Sarkozy. Est-ce que vous pensez qu'ils prononceront les mots « jeunes en difficulté » ? Nous l'espérons, c'est en fait le sens de notre action. Vous les avez sensibilisés, ils vous ont répondu peut-être à ce plaidoyer? Alors nous avons eu effectivement au niveau national des contacts avec les équipes de campagne, avec des visites d'établissements qui ont été faites. Et il y a des propositions qui vous paraissent plus intéressantes que d'autres. En gros, pour qui vous allez rouler? Non, ce que nous souhaitons, c'est que ce sujet soit discuté, que ce sujet soit porté sur le champ politique et qu'il soit débattu de manière sereine. Plaidoyer pour la jeunesse en difficulté, le poil à gratter, apprenti d'Auteuil. Je vous recommande la lecture de ce plaidoyer, c'est enrichissant. Merci beaucoup, Merci à vous. Hélène.